À Poukou National, ça fait 2 fois. Dans un de mes directs, j'ai parlé de toi. Tu as mon numéro. Mon numéro est sur WhatsApp. Tout le monde le sait. Tu m'as déjà insulté au temps de Makosso. Tu m'as appelé, tu m'as demandé pardon, j'étais béni. Tu es rentré au pays. Tu as commencé ta vie artistique. Je ne suis pas ton ennemi. À Poukou National, j'ai déjà donné une révélation dans un direct. Je ne sais pas si on t'a envoyé. Petit frère, je te renvoie encore un message aujourd'hui. À Poukou National, je me suis levé aujourd'hui. Dieu me dit, de la manière dont ils ont sacrifié Digue Arafat, à cause de son étoile, les gens veulent te sacrifier. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce direct. Si tu crois en Dieu, ta maman croit en Dieu. Si tu penses que je suis un homme de Dieu, je t'ai béni. Quand tu m'as demandé pardon, je t'ai dit que je t'ai pardonné. On n'est pas ennemis. Tu es en train de vivre ta gloire. Je suis heureux pour toi. Tu as un grand étoile. Tu as une grande étoile que Dieu est en train d'élever. À Poukou National, ils veulent te tuer. Je le répète encore. Ils veulent te sacrifier. La plupart, j'entends ministres, j'entends artistes, j'entends mystiques. Ils sont autour de toi. Ils font comme s'ils sont en train de t'élever. Mais tu as un sacrifice qu'ils sont en train de préparer. Ils veulent, à cause de ton étoile, ils veulent te tuer pour prendre ton étoile pour leur gloire. Je ne veux pas que tu sois un jeune artiste dont on a entendu parler juste 1 an et puis après on n'entend plus parler de toi parce qu'on dit il est décédé. Je ne veux pas que le malheur qui est arrivé à Digue Arafat à Poukou t'arrive. Je t'en supplie, par humilité. Même si tu dois prendre le numéro de quelqu'un d'autre, si tu dois te comporter n'importe comment, mon fils, je te demande pardon pour l'amour de Dieu, pour ta vie, pour ne pas que ta maman te pleure. Je te demande pardon. Fais tout que je puisse te parler. Méfie-toi de où tu manges. Méfie-toi de où tu dors. Méfie-toi de avec qui tu traînes. Méfie-toi. Méfie-toi. Petit frère, je t'aime de tout mon cœur. Ma prophétie, ce n'est pas contre toi. Je ne veux pas que... Parce que quand on vous appelle, vous ne répondez pas. On vous envoie un message, vous n'allez pas répondre. Je suis obligé de parler ici pour que tu m'écoutes. Ta vie est en danger. L'élection 2025, là, tu es visé. Ton étoile, on veut te tuer. À Poukou National, on veut te tuer. On veut prendre ton étoile. Ton étoile, déjà, des artistes sont derrière. Des politiciens sont derrière. À Poukou National, on veut te tuer. Actuellement, on t'engraisse comme un mouton. On te donne à manger, on te lève. C'est pour que tu sois en forme. Et puis, ils vont t'achever. Méfie-toi. Petit frère, j'ai fini de parler. Quand on parle, vous ne nous croyez pas, non. C'est quand ça arrive, on dit, oh, il avait dit, il avait dit. Je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas que ça t'arrive, c'est pourquoi je parle. Je ne veux pas que ça t'arrive. Si je voulais que ça t'arrive, je n'allais pas ouvrir ma bouche. Je ne suis pas venu annoncer ta mort. Je suis venu te dire de faire attention. C'est tout. Roselyne Layo, quand le prophète Eli Pada a dit qu'il voulait te voir, je n'étais pas avec le prophète Eli Pada. Mais ce que le prophète Eli Pada n'avait pas pu te dire en public, c'est que toi aussi tu es comme à Poukou National. Dans le sacrifice que les gens veulent faire, il y a 2 personnes, un homme et une fille. Le sacrifice qu'ils ont décidé de faire cette année pour leur pouvoir, leur diable, leur serpent leur a dit de prendre un homme et une femme. Et l'homme qu'ils ont choisi, c'est à Poukou National. Et la femme qu'ils ont choisie, c'est toi, Roselyne Layo. Ils ont voulu te tuer. Ça fait un moment, ils ont voulu commencer avec toi. Ça fait un moment, ils ont voulu commencer avec toi. Mais grâce aux prières, à des gens, et surtout quand le prophète Eli Pada est sorti, ça t'a permis de prier. Ça a permis à des gens autour de toi aussi de prier. Et puis ça a empêché cela. Tu devais remercier beaucoup le prophète Eli Pada. Si le prophète Eli Pada n'avait pas dit ton nom, il t'aurait eu. L'accident que tu avais eu là, c'était ta mort. L'accident que tu avais eu, c'était ta mort. Mais c'est parce que le prophète Eli Pada avait parlé. Et quand le prophète Eli Pada a parlé, il n'a pas dit la chose,
Mais il a mis la confusion. Les gens ont vu qu'ils étaient dévoilés. Et ça n'a pas marché. Mais Roseline Layo, ce n'est pas fini. Tu as raté l'accident, mais ce n'est pas fini. Ils sont en train de se préparer pour voir comment faire. Je suis en train de voir, oh my God, mes yeux se sont ouverts. Ils ont dit, si on n'a pas pu la voir, prenons son entourage. Tous ceux qui travaillent autour de toi, ils sont en train de chercher qui ils peuvent prendre. Et j'entends le mot empoisonnement. Ils ont raté l'accident. Mais maintenant, ils sont en train de penser à l'empoisonnement. Et Dieu me dit que tu as fait trop de publicité pour ta grossesse. Il ne fallait pas le faire. Tu aurais dû rester discrète. Je prie que cela ne s'accomplisse pas. Au nom de Jésus. Je prie que cela ne s'accomplisse pas. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu te révèle ce que je suis en train de dire. Je prie que Dieu te révèle dans le songe. Je prie que Dieu te révèle dans le songe. Je prie que quand tu vas dormir, Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois clairement ce que je suis en train de te donner. Que tu vois des têtes, tu vois des visages de personnes. Que ça s'accomplisse et que tu vois ça. Rosalie Layo, Dieu me dit de te dire un message. C'est vrai que tu es une artiste, mais tu t'es trop exposé. Là où tu dors, tu montes. Là où tu manges, tu montes. Les gens ne t'aiment pas. Les gens font semblant de t'aimer, mais les gens ne t'aiment pas. Rosalie Layo, les gens ne t'aiment pas. Les gens font semblant de t'aimer. Ton étoile les dérange. Ton étoile les dérange. Alors, moi, je ne vais pas te demander de m'appeler. Je ne te connais pas. Je ne vais pas te demander de chercher à me voir. Je ne te connais pas. Je te demande simplement, si tu as des pères spirituels, si tu as des gens qui prient, si ta maman prie, si ton papa prie, si ta maison prie, mettez-vous dans la prière. Et dites, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce qui se passe autour de nous. C'est le seul conseil que je peux te donner.